Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir, la famille. Assalamu alaikum. Je salue la grande famille du RHDP. Je vais juste vérifier si ma page... Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la famille. On va faire le partage pour signaler qu'on est en direct. J'espère que vous allez tous bien. Bon dimanche à tout le monde. Ça va dépendre de vos différentes positions. Je vous dis bonsoir. Lambert, bonsoir. Vous savez, je vous l'ai dit en titre, aujourd'hui, c'est une date importante pour nous. Alors, on va vous demander de faire le partage. On a des informations à vous dire. Modeste la joie. Quand tu vas, tu vas. Hein? Bonsoir, ça fait un petit moment, on est ensemble, il y a la santé, Dieu merci. Donc je vous demande de partager dans les groupes, s'il vous plaît. De signaler qu'on est là et puis on va se parler un peu. Donc bonjour à tout le monde. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, dans le titre, est un grand jour pour nous, une date importante. Beaucoup ne comprendront pas. Je vais le développer. On va parler de l'organisation du Nord. On va se dire des choses que personne n'a osé vous dire. Alors, c'est l'actualité. On va vous mettre un son qui est très important, vous allez comprendre. Je vous ai dit que maintenant, quand on va faire la vidéo, on aura des sons qu'on va partager avec vous. Et ces sons sont significatifs. Surtout qu'on parle aujourd'hui, c'est d'actualité du Nord. On parle d'une organisation. Je vais mettre un son qui est très très significatif. Pour ceux qui comprennent le fond, pourront traduire. Et moi aussi, je pourrai vous traduire. On va écouter. Alors, on va continuer, on va couper. C'est important pour moi ce soir. Katula mayo ya maoba pina ose nangajo. Nyakarama ya maoba pina ose nangajo. Tafiri male ya maoba pina ose nangajo. Farike ma ya maoba pina ose nangajo. Wangolama ya maoba pina ose nangajo. Sinema chale mayo ya maoba pina ose nangajo. Bunjalma ya maoba pina ose nangajo. Francis Senambele, Ghana Senambele, Burkina Senambele, Mali Senambele, Alesi Uluyere, Nijoba Pina Obarpie,
Abala Zario, Colochala Satari, Yingi Mona. Before Piali Nanige, Melemapia Uloma Sinangani. Yekama, Ovapena, Barapie. Monga Piesena, Wani Joki Mondaneo. Aki Mondana Moise, Piesena, Alexi Moyere, Morama, Ovapena, Barapie. Merci beaucoup, merci, chers frères, chères sœurs. Alors, on va vous traduire ce qui a été dit, c'est en sénoufo. C'est très important parce que c'est d'actualité aujourd'hui et ce qui est dit dans cette chanson est vraiment d'actualité. Une minute, ne quittez pas, c'est ce numéro qui m'appelle, je dois prendre. Allô? Salut, Kiki. Oui, salut. Comment tu vas? Ouais, alhamdoulilah, ça va. D'accord, je suis en direct. Je suis en direct. Ah, je voulais te... Bon, tu finis à quelle heure? Ben, je finis dans 30 minutes, je ne vais pas durer. Ok, tu veux la faire, s'il te plaît? D'accord, merci. Donc, comme je vous ai dit, souvent quand on est en direct, il y a des numéros qui nous appellent. Alors, ce sont des numéros très importants, c'est pour ça que j'étais obligé de couper et de parler à la personne. C'est comme ça, nous, on est et on fait attention. Donc, chers frères, chères sœurs, la chanson qui est passée, elle est d'actualité. Alors, on va vous l'expliquer. Qu'est-ce que la dame, qu'est-ce que la sœur disait dans la chanson? Et il n'y a pas plus mieux personne pour vous expliquer ça que Nathalie Koulibaly. Ma sœur Nathalie Koulibaly va vous expliquer ce qui était dit dans cette chanson que je vous ai fait jouer. Allô? Salam alaikum mon frère. Elle dit, si tu es xénophobe, viens pour qu'on se réunisse ensemble pour s'enjailler comme disent les enfants. Que Alexis nous appelle pour qu'on vienne se réunir pour célébrer. Pourquoi on vient se réunir pour célébrer? Pour célébrer la langue xénophobe. La langue xénophobe. Que tu sois de Korogo, oui, de Niakara, oui, de Tafiré, oui, de partout oui, dans la Côte d'Ivoire, oui, pour venir pour qu'on célèbre le xénophobe, la langue xénophobe. Les xénophobes de la diaspora aussi, venez pour qu'on s'asseye pour magnifier la langue xénophobe. Que ce soit les hommes ou les femmes, venez pour qu'on s'asseye pour magnifier la langue xénophobe. Merci beaucoup, ma soeur. Donc, chers frères, chères soeurs, c'est clair. La chanson qu'ils ont jouée, c'était pour faire un clin d'œil à toute cette grande famille xénophobe de la Côte d'Ivoire. C'est lancé, les frères et sœurs des Ivoiriens, que vous soyez baoulés, bêtés de n'importe quel contrée de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on se mette ensemble pour valoriser nos cultures. Personne ne le fera à notre place. C'était une manière d'introduire la vidéo de ce jour. Merci beaucoup à la sœur Nathalie pour nous donner l'explication et la signification. On va rentrer maintenant dans le sujet. Je vous ai dit qu'aujourd'hui est une date importante pour nous. Et elle ne doit pas passer inaperçue. Parce qu'aujourd'hui c'est le 7. Et le 7 novembre 1990, on va revenir en arrière. Il s'est passé quelque chose de très important dans notre histoire de la Côte d'Ivoire. Monsieur Amadou Kiki est là pour vous rappeler ces faits à nos enfants qui aujourd'hui sont sur la toile, qui aujourd'hui doivent connaître l'histoire réelle du président Alassane Ouattara. Chers enfants, chers frères de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui est une date importante parce que le président Alassane Ouattara, à cette date précise, avait été nommé par Nanan Félix Houphouët-Boigny comme premier ministre de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de nos enfants, beaucoup de militants RHDP n'ont pas cette date en tête. Nous avons cette date en tête. Nous sommes les enfants du président Alassane Ouattara. Avec nous, il n'y a pas de trahison. Donc, c'est un devoir pour M. Kiki Amadou de faire cette vidéo et de vous rappeler cette date qui est très importante.
Parce que le président Alassane Ouattara n'est pas rentré comme ça en Côte d'Ivoire dans la politique. Le président Alassane Ouattara est rentré avec une date. Donc nous, qui sommes les dignes enfants du président Alassane Ouattara, avec qui il n'y a pas de trahison, nous devons rappeler cette date à nos enfants. Nous devons rappeler cette date à tous les militants du RHDP pour vous dire qu'il y a des dates qui ne doivent pas passer inaperçues. C'est des dates que nous, on doit valoriser. Donc aujourd'hui, qui est le 7, c'est là que le président Alassane Ouattara nous est rentré sur la scène politique de la Côte d'Ivoire en tant que Premier ministre nommé par le père fondateur, Nana Félix Houphouët-Boigny. Donc, on vient de loin. On a suivi cette histoire. Aujourd'hui, je rends hommage et je bénis et je rappelle cette date aux enfants, à nos enfants de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une date importante. Retenez ceci, que le président Alassane Ouattara, disons-le, est rentré dans l'arène politique par la grande porte, c'était un 7. Donc, si nous ne parlons pas de ça, ce n'est pas d'autres personnes qui vont parler de ça. Donc nous vous rappelons ces faits. Zonti Kouyaté, depuis ta position en Grand Bassam, bonjour. El Hussan Dramé, bonjour. Nakuna Karamoko, bonjour. Donc chers frères, chers sœurs, c'était pour vous rappeler un peu cette date. Et nous allons parler de quelque chose qui concerne cette organisation du Grand Nord. Alors, beaucoup de personnes se sont prononcées là-dessus. Mais moi, j'ai joué une autre... J'étais sur un autre terrain en train d'essayer de faire comprendre certains frères et sœurs. Vous savez, j'ai eu une formation politique par papa Henri Porquet à Grand Bassam. Dans cette formation politique que j'ai eu 2 volets dans la formation. J'ai eu une première formation politique avec le papa Henri Konan Bédié et Henri Porquet, s'il vous plaît. Comment déstabiliser une personnalité? Comment déstabiliser une réunion? Comment annuler un groupement? J'ai cette formation en moi. La deuxième formation, comment aller vers les gens, les convaincre et les faire comprendre qu'il faut rentrer dans tel mouvement, que c'est bon. J'ai ces 2 formations en moi, mais j'ai opté pour la deuxième formation qui est de convaincre les gens, qui est d'aller vers les gens. Ce qui concerne la formation de déstabilisation, je l'ai mis de côté. J'ai pris le bon Dieu que je ne puisse pas la mettre en pratique contre qui que ce soit. Sinon, je peux déstabiliser quelqu'un. Je peux annuler un forum. Je peux annuler une réunion. J'ai été formé pour ça. J'ai été formé aussi pour arranger. Mais j'ai pris le côté arrangement. Tout ce qui est déstabilisation, tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est haine. J'ai pris tous les jours que le bon Dieu fait que je puisse m'éloigner de ça. Moi et tous ceux qui me suivent. Parce que c'est la vérité qui finit toujours. Les billets de banque qu'une personnalité peut te donner pour t'en prendre à une autre personnalité, ça peut finir. Mais la vérité restera tous les jours. Donc, chers frères, chères sœurs, c'est pour vous dire que moi, j'ai eu une autre analyse. J'ai eu des approches avec ceux qui ne sont pas d'accord avec la création de ce grand mouvement. J'ai pris un temps pour les écouter. J'ai pris un temps pour comprendre pourquoi ils ne sont pas d'accord. Et ceux qui me disent qu'ils ne sont pas d'accord, c'est des frères nordistes. Mais ce que j'ai appris auprès du papa Henri Porquet, avec le commandant Miezan, qui est du quartier France, celui qui m'a donné cette sagesse s'appelle commandant Miezan. Il est du quartier France, c'est un Nzima Kotoko. Même ses parents apollinaires à Grand Bassam, beaucoup l'ont oublié. Mais voyez-vous, nous, petits Djoula Kotoko, qui avons été formés par un parent qui n'est même pas Djoula, qui est Akan, qui vient d'une région, nous parlons bien de cette personne. Nous nous rappelons de ces personnes. Nous, en tant que petits Djoula, nous nous rappelons de ce que ces parents qui ne sont pas Djoula nous ont donné comme éducation. Va aujourd'hui au quartier France à Grand Bassam. Demande à la jeunesse de Grand Bassam, au quartier France, qui était le commandant Miezan. Ils l'ont déjà oublié. Mais nous, on ne l'a pas oublié. Parce qu'il nous a appris quelque chose, le commandant Miezan, paix à son âme. Il m'a appris quelque chose. Pendant qu'on faisait cette campagne à Grand Bassam,
il y avait certaines personnes qui ne voulaient pas de la politique, qui ne voulaient pas voir papa Henri Porquet comme député à Grand Bassam. Mais commandant T, commandant Miezan, quand il partait vers ces personnes qui ne voulaient pas du tout nous voir, qui ne voulaient pas entendre parler de notre candidat, il m'a appelé, moi, Amadou Kiki, dans tout le groupe. Il me dit, Amadou, viens avec moi. Je vais t'apprendre quelque chose. À chaque fois que le commandant Miezan partait pour discuter avec des gens pour les convaincre, des gens qui ne sont pas d'accord avec tel mouvement, à chaque fois qu'il partait les expliquer l'intérêt général, il partait avec Amadou Kiki. À 21h, à 22h, à 23h. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris pour écouter ceux qui ne sont pas d'accord et les ramener à la raison. J'ai écouté des frères du Nord qui m'ont dit ils ne sont pas d'accord avec ce mouvement. Il y a d'autres, on a parlé en WhatsApp. Je les ai laissés exposer ce à quoi ils pensent. Mais après, j'ai parlé avec eux. J'ai réussi à les convaincre. Ils m'ont dit, vieux père Amadou Kiki, nous, on n'a pas vu la chose comme ça. Voilà comment nous avons pensé la chose. Chers frères, chers amis, si nous sommes beaucoup, si nous sommes nombreux par la grâce de Dieu dans un mouvement, nous aussi qui prenons notre temps pour aller vers ceux qui ne comprennent pas, accepter qu'on fasse ça aussi. Vous savez, dans la politique, quelqu'un peut aujourd'hui, tu viens avec un mouvement, il y a plein de personnes qui vont te dire, oui, nous sommes dans ce mouvement. Mais il y en a qui vont te dire qu'ils sont dedans, ils ne sont pas vrais. Pourquoi? Parce que quand ils vont voir la caméra sur eux, ils vont te dire, oui, je suis dedans. Alors que dans le fond, ce n'est pas vrai. Mais il y en a qui vont te dire, je ne suis pas là-dedans. Tu vas vers lui, tu vas écouter pourquoi il n'est pas là-dedans. Tu vas maintenant arriver à convaincre. Cette personne-là, quand il rentre dans ton mouvement, si c'est chaud, comment là, il ne va pas te trahir parce qu'il a été convaincu. Parce que tu lui as fait lever le doute qu'il avait. Nous, dans la sécurité incendie que nous faisons ici en France, on est tout le temps dans des levées de doute. On est tout le temps dans des levées de doute pour être assuré que tout va bien. On va te dire, ton SSI a signalé quelque chose ici, va faire un levé de doute. Et ce levé de doute aussi, moi je la mets en pratique dans la politique. J'ai été vers certains frères du Nord qui ne comprenaient pas le sens du mouvement. Et en plus, ce sont des jeunes. Alors je les ai posé cette question. Est-ce que vous savez qu'il existe l'association des cadres du centre de la Côte d'Ivoire? Ils m'ont dit que ça n'existe pas. Vous voyez des gens qui s'opposent à l'organisation des cadres du Grand Nord. Mais quand tu lui poses la question qu'il y a une organisation pareille dans le centre, il te dit, je ne suis pas au courant, ça n'existe pas. J'ai dit, oui, tu n'as pas fait des recherches, ça existe. Et je les ai envoyés en capture d'écran la photo de cette association. Je les ai envoyés la photo de cette association. Mieux, je les ai expliqué quelque chose. Votre soeur, Rachel, si je ne me trompe pas, Craché, avait fait une vidéo. Elle allait voir ses parents à Gagnoa. Elle a dit à ses parents, regardez les autres villages qui sont à côté de nous. Ils ont bénéficié du développement de la Côte d'Ivoire. Mais nous ici, qu'est-ce qu'on a eu? On n'a rien eu dans le développement de la Côte d'Ivoire. On est resté pour dire, c'est Babo ou rien, on attend Babo, on attend Babo. Mais ceux qui sont à côté se sont organisés, se sont mis ensemble avec leurs cadres. Ils ont bénéficié du développement dans leur village. Nous, on a eu quoi? Nous nous faisons tuer dans toutes les manifestations. Dans tout, c'est mon village qui est devant. Mettons-nous ensemble. On parle de développement. Hein. Mettons-nous ensemble pour bénéficier de ça. Le frère Zulu Bogota est sorti ici pour faire une vidéo. À l'époque, moi je l'ai soutenu dans sa vidéo. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a demandé à tous ses parents du Bafing, que tu sois GPS, que tu sois FPI, que tu sois RHDP. Il a demandé à ses parents du Bafing qui est dans le nord. Nous ne bénéficions pas du développement. Pourquoi? Mettons-nous ensemble, mettez-vous ensemble tous les cadres du Bafing pour que nous puissions avoir le développement chez nous. Est-ce qu'il a dit les cadres du Bafing, mettez-vous ensemble pour trouver quelqu'un pour être président de la Côte d'Ivoire? Il a parlé de développement. Il a parlé de développement. Donc tout ce qui peut unir pour apporter un développement, tout ce qui peut unir pour apporter un plus dans un département, dans une région, moi je dis je suis pour. Moi je ne vois pas tout en politique. J'ai des frères qui m'ont appelé. On nous a dit que c'est dangereux, qu'ils sont en train de faire ce mouvement pour faire ça, pour faire ça. Je t'ai écouté. Si moi je vais saboter un mouvement qui commence à naître, qu'est-ce que je vais dire de positif sur ce mouvement? Qu'est-ce que je vais dire de bon sur ce mouvement qui commence à naître? Mais si je veux couler ce mouvement qui commence à naître, je vais faire de la fausse information là-dessus. Je vais dire des choses méchantes là-dessus. Je vais donner des moyens à certaines personnes pour pouvoir saboter, pour ne pas que ça aboutisse. Ce problème-là, ils l'ont amené sur le terrain politique. On n'est pas d'accord. Parce que c'est dangereux pour l'unité de la Côte d'Ivoire. Parce que ça va diviser la Côte d'Ivoire. Parce que ça va faire ça sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes sûr que des enfants de la Côte d'Ivoire, vous êtes sûr que des cadres du Nord peuvent se mettre ensemble pour diviser la Côte d'Ivoire? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr que des frères ivoiriens vont vouloir se mettre ensemble aujourd'hui là, où l'état de la Côte d'Ivoire est, où le pays est en train d'avancer, où les gens passent un peu partout pour rendre la Côte d'Ivoire bien? Vous êtes sûr de ça, que ceux-mêmes qui ont contribué à rendre la Côte d'Ivoire comme ça, vont revenir encore se mettre ensemble pour dire qu'ils vont brûler ce pays avec un mouvement? Pourquoi vous voyez la politique et le mal dans tout? Pourquoi vous prenez et vous souhaitez le mal dans toute organisation, dans votre propre pays, dans notre pays? Chers frères, moi, personnellement, je suis pour cette organisation. Ceux qui ont pensé, ceux qui veulent mettre ce mouvement en place, quand vous les regardez là, ceux-là, ils peuvent dire qu'ils vont brûler la Côte d'Ivoire. Ils peuvent le dire. Donc moi, je souhaiterais qu'on aille un peu vers ces frères qui ne comprennent pas. Qu'on aille un peu vers les gens pour les convaincre. Regardez quand nous sommes en politique, quand nous allons en Grand Bassin, parce que quand il y a un homme de terrain, beaucoup de personnes ont fait des vidéos sur la toile ici, pour envoyer des critiques négatives. Mais ceux-là, ce ne sont pas des hommes de terrain. Quand nous allons mener la campagne à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, quels sont les gens vers qui on dépense le plus d'argent? Quels sont les gens vers qui on passe le plus de temps? Mais c'est vers ceux qui sont contre. C'est vers ceux qui ne veulent pas. C'est vers ceux qui ne veulent pas entendre parler. Mais on consacre du temps à ceux-là. Quand on va dans leur groupe, on peut faire 2 heures de temps de réunion pour essayer de les convaincre. Ils vont nous poser toutes ces questions. Mais quand on va dans des groupes qui sont déjà acquis pour la cause, si on reste là, c'est 30 minutes. Et puis on avance. Mais pendant ces grands moments de campagne, nous avons le temps d'écoute de ceux qui ne veulent pas nous voir pour les convaincre à venir avec nous. Mais pendant ce moment où on crée un petit mouvement, qui va devenir un grand mouvement, mais prenons aussi le temps de comprendre et de discuter avec ses frères et les faire accepter dans ce grand mouvement. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans ce mouvement qui disent oui, on est dedans, c'est parce qu'il y a caméra devant eux. Sinon, dans leur fort intérieur, là, au tas là. Mais celui qui va te dire ouvertement, voilà, à cause de ça, là. Si tu vas vers lui, que tu réussis à le convaincre, que tu réussis à faire lever le doute, enlever le doute qui est dans ta tête,
il va prendre ce mouvement à bras le corps. Il va intégrer à bras le corps. C'est pour ça que je ne serai jamais, jamais, jamais un hypocrite. Je ne serai jamais un traître. Je ne serai jamais quelqu'un qui va venir trouver un mouvement. Dans mon fort intérieur, je sais que je vais dedans par intérêt. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans par intérêt. Mbala ou bentala. Et si je ne suis pas dedans, je vais te dire je ne suis pas là-dedans. Tu vas me poser des questions, pourquoi? Mais je vais te convaincre. Mais tu vas venir me parler. Et puis on va faire un bon chemin ensemble. Cher frère, je vais vous faire une révélation. En 90, 91, quand on devait élire le frère Kone Moussa Seydou à Grand Bassam aux élections du président de la JPDC, moi, Amadou Kiki, j'étais opposé à lui. Mais quand il a gagné, je lui ai dit, frère, tu as gagné. Mais sache que ton bilan sera mon bilan. Ton bilan sera mon bilan. Parce que nous avons 3 ans ou 4 ans de présidence à travailler ensemble. Ton bilan sera mon bilan. Je serai jugé dans ton bilan. Mais, il s'est trouvé que j'étais l'homme le plus engagé dans ça avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à me convaincre. Mais il y a plein qui étaient là, qui disent oui, oui, qu'ils étaient avec lui. Chemin faisant, c'est eux tous qui l'ont abandonné, qui l'ont trahi plus tard. Mais moi, je suis resté fidèle jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il m'a convaincu. Parce qu'il a enlevé le doute qui était en moi. Ça m'a mis en confiance. Et j'ai cheminé. Et je ne regrette pas d'avoir cheminé avec lui. Nos enfants, nos frères ont besoin de comprendre. Ont besoin qu'on enlève certains doutes dans leur tête. Ont besoin qu'on leur parle. Cela nous manque beaucoup. Moi, je préfère beaucoup et je parle beaucoup avec ceux qui disent qu'on n'est pas là-dedans. Mon téléphone est rempli de ceux-là qui m'appellent. On parle, on parle. Mais à la fin, ils me disent, grand frère, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes d'entre nous qui puissent prendre un peu de temps pour approcher les gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, les ramener dans la maison. C'est important. Tout le monde ne dit pas oui. Beaucoup te disent oui, mais dans leur fort intérieur, là, amassé au conon. Quand ils sont devant la caméra, je suis dedans, je suis dedans. Mais lui-même, dans son cœur, quand il s'assoit sur la maison, il dit, n'est pas là. Mais n'inga faut qu'on t'a là, n'y a pas de chien. Si il dit, je ne suis pas dedans, mon travail va se gâter. Mais moi, je ne préfère pas des gens comme ça. Moi, je préfère celui qui va me dire, je ne suis pas là-dedans. Là. Et puis, je vais m'asseoir avec lui, je vais parler là. Pourquoi tu n'es pas dedans? Il va me dire là. Je vais lui expliquer. Il aura des garanties. Il va venir marcher avec moi. Et ce gars-là, je peux lui faire confiance jusqu'au temps. C'est comme ça, moi, j'ai été formé. C'est comme ça, moi, je fonctionne. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui rejette vite. Parce que quelqu'un peut te dire non aujourd'hui. Demain, là, il va te dire oui, il va mieux te défendre. Que celui qui t'a dit oui dès le départ, là. Au bout, là, celui qui va vouloir te combattre fort. L'expérience est tout le temps devant nous. L'expérience est tout le temps devant nous. Je vais vous raconter une autre histoire qui est vraie. Ça s'est passé chez moi. Vous savez, quand tu es auprès d'une personnalité politique, il y a beaucoup de choses qu'il ne fait pas pour toi. Mais ceux qui sont contre sa politique, il fait beaucoup de choses pour eux. Il leur donne beaucoup de choses. Et toi, souvent, tu es énervé. Et toi, tu te fâches. Et tu te retournes contre ton patron. Parce que tu n'as pas eu de patience. Nous, on a eu la patience. Nous, on a beaucoup écouté les sages. Nous, on a beaucoup marché avec les parents. Nous, on a vu beaucoup de choses. Au cours de mes vidéos ici, avant de rentrer dans ce détail, je voudrais vous inviter, chers frères, chères sœurs, quand Black Samurai, Bakary Berté Black Samurai, fait un petit spot écrit, réfléchissez et prenez en compte. C'est très important. Quand Éclaireur Pro Vérité vous met des spots avec des écrits sans parler d'abord,
Faites très attention, écoutez, ne vous laissez pas distraire. Quand la lion du Woroba vous met des spots, vous écrit des choses, prenez en considération. J'ai eu une expérience là-dedans. Ma première photo avec Amontano, la lion du Woroba m'a interpellé, m'a dit, monsieur Kiki, mon père, le monsieur avec qui tu es en photo là, il va trahir le président Alassane Ouattara. Il va abandonner le président Alassane Ouattara en route. La lion du Woroba est là, si je m'en va dire je mens. J'ai dit, ma fille, tout le monde peut trahir le président. Amontano, il ne peut pas. Il a juré devant moi, devant nous, que c'est son père. Elle m'a dit, tu vas me donner raison. J'ai négligé ses spots. J'ai négligé ce qu'elle disait, ce qu'elle écrivait. Quand ça s'est arrivé, elle m'a dit, je ne t'avais pas averti. Souvent, ces trois personnes que je vous ai citées, la lion du Woroba, Black Samouraï, comment il s'appelle, Éclaireur Pro-Vérité. Lisez bien les spots qui nous écrivent. C'est des alertes. Ne nous laissons pas distraire dans ces temps-ci. Faut pas, les gens vont nous emmener sur le terrain du Grand Nord, de l'organisation du Grand Nord pour nous distraire. Parce qu'il y a quelque chose qui vient d'être déjoué en Côte d'Ivoire. Pendant qu'ils ont voulu nous distraire sur ce terrain-là, il y avait quelque chose. Mais le bon Dieu a sa main sur le président Alassane Ouattara. Le bon Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. On ne va pas rentrer dans les détails. Les frères, faisons attention quand il y a des sujets importants comme ça. Quand il y a des organisations importantes comme ça qu'on veut mettre en place. Quand vous voyez l'opposition, tous ces gens-là sortent, ces frères-là sortent pour dire waouh, pour nous envoyer ailleurs. En ce moment, ils sont en train de préparer les choses. Mais on est vigilants. Le bon Dieu a sa main sur le pouvoir du Tchokoroba Alassane Ouattara. Restons vigilants. Chers cyber-militants, chers frères, ne nous laissons pas distraire par les buzz sur les réseaux sociaux. Ne les laissons pas nous dicter les sujets à traiter sur la toile. Parce qu'ils nous ont remarqué. Ils ont vu que dès qu'ils nous envoient tout sur un sujet, nous oublions la réalité et nous les suivons. Faisons attention. Donc je vous disais dans cette vidéo qu'il y a des gens qu'il faut suivre, il faut écouter. Ceux qui ont créé ce mouvement, ils savent pourquoi ils l'ont fait. Vous avez vu les sœurs comme les Léa Koutié sorties en train de parler. Est-ce qu'elle est du Grand Nord? Mais Léa Koutié n'est pas contre le développement. Elle n'a même pas peur, son cœur ne bat même pas. Il n'y a pas de trahison avec elle. Elle est pour le développement dans son village. Mais elle est pour le développement aussi dans tous les villages de la Côte d'Ivoire. Il y a certaines personnes avec qui il n'y a pas de trahison. Vous n'allez pas nous emmener sur un terrain pour dire que nous allons détester le président Alassane Ouattara. Jamais. Il n'y aura pas de trahison. On sera avec le vieux. On sera avec le papa. Donc c'est pour vous dire que acceptez aussi quand nous autres, nous allons discuter avec nos frères de la même maison que nous, qui ne comprennent pas des situations. Il y en a, dès que tu dis que tu n'es pas d'accord, on commence à te traiter de vendu. On commence à te traiter de n'importe quoi. Alors que on peut comprendre l'inquiétude de la personne et l'amener à bon port. C'est ça qu'on appelle faire la politique. Je vous ai dit ici dans ma vidéo, si vous vous souvenez, qu'après les élections présidentielles, beaucoup de choses vont changer. Je vous ai dit qu'après les élections présidentielles, le président Alassane Ouattara va appartenir à toute la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ici qu'après les élections présidentielles, le président Alassane Ouattara va poser des actes avec l'opposition qui ne va pas nous faire plaisir. Mais il est obligé parce que la démocratie l'impose ça et lui-même son éducation et sa manière de vivre l'impose d'accepter les autres et de les réintégrer. Je dis ça va se faire, ça ne va pas nous faire plaisir. Je parlais de ça ici. C'est pour ça que tout ce qui arrive, rien ne m'étonne parce que moi j'ai été préparé à ça dans la politique. J'ai vu mes patrons donner du travail aux enfants de ceux-mêmes qui étaient opposés à lui et laisser nous autres à côté.
Et ça m'a donné de l'expérience. Ça m'a fait comprendre qu'en politique, il y a beaucoup de choses qui s'imposent à toi, malgré que tu ne veux pas. Donc moi, là, ce qui arrive là, ce que le président fait là, moi j'ai été formé, je connais ça. Donc je sais qu'aujourd'hui, le président de la République appartient à tous les Ivoiriens. Le président va prendre des décisions, il va poser certains actes que nous, qui sommes militants RHDP, qui nous sommes battus pour ce pouvoir, allons difficilement accepter. Mais c'est la démocratie qui impose ça. C'est le vivre ensemble qui impose ça. C'est le comportement réel du président Alassane Ouattara et l'ouverture d'esprit qui l'amène à avoir ce comportement. En retour, le bon Dieu a sa main sur son pouvoir. Chers frères, et je vous ai dit que nous, les cyber-militants qui avons combattu, après les élections, beaucoup de choses vont changer. Il y aura d'autres nouveaux communicants qui vont venir communiquer. Et nous serons en retrait. C'est pas ce qui arrive. Corolakos, quand c'était utile, on faisait 3-4 vidéos par jour. Aujourd'hui, il reste combien de temps? Il reste combien de temps et il fait sortir une vidéo? Parce qu'il a mené le grand combat. Et il sait qu'il faut préparer une relève. Black Samurai, avant combien de vidéos il faisait tous les vendredis? Vous avez vu aujourd'hui le recul qu'il a pris. Amadou Kiki, combien de vidéos? Vous avez vu le recul qu'on a pris? Léa Koché. Vous avez vu quel recul ils ont pris? Tiens le dozo. Regardez toutes ces anciennes gardes de cyber-militants. Est-ce que vous nous voyez actifs sur les réseaux sociaux? Nous, on a joué un rôle. Le rôle que nous, on a joué, on est fiers de ça. Maintenant, ce qui se passe là, c'est une nouvelle génération qui va venir. Nous, les anciens, on acceptera de se mettre à côté et de temps en temps de sortir pour donner des conseils à ces nouveaux jeunes qui arrivent. Pour leur dire, attention, ne mettez pas les pieds ici, mais mettez-les ici. Et de temps en temps, quand c'est nécessaire, nous allons sortir pour vous parler. Pourquoi? Parce que nous acceptons qu'on ait une relève. Nous acceptons que nos enfants qui sortent avec cette nouvelle manière de communiquer, qu'on puisse les mettre sur un chemin où ils ne doivent pas insulter les papas et les mamans. Moi, je forme des gens qui bientôt vont sortir sur la toile. Mais ceux-là, je les ai fait jurer de n'insulter aucune personne, ni maman, ni papa, et de ne pas trahir, et de ne pas accepter de rentrer dans les conflits de cadres. C'est une grosse erreur. Parce que quand tu rentres dans ces conflits de cadres, tu vas tout faire pour que ton entourage te suive dans ça. Ayons un bon comportement sur la toile. Soyons beaucoup pardonneurs. Ayons beaucoup l'esprit ouvert. Il y a des gens que tu peux convaincre. Mais il y a des gens là, quand moi-même je sais que je ne peux pas te convaincre là, moi je n'essaye même pas. Mais sur au moins 10 personnes avec lesquelles j'ai eu des conversations sur WhatsApp, sur les 10, il y a 8 qui ont compris. Il y a 2 qui sont restés sur leur position. Je dis, je respecte votre position. Mais est-ce que je les ai traités de vendus? Est-ce que je les ai traités de traite? Est-ce que je les ai traités de méchantes personnes? Je dis non, nous avons mené cette lutte ensemble. Aujourd'hui, vous ne comprenez pas. Je vous laisse encore le temps. Mais tous les jours, on s'appelle, on se dit bonjour, bonsoir. Mais je sais qu'ils finiront par venir. Parce que le comportement de la personne qui est en face d'eux doit pouvoir te rassurer. Donc, chers frères, acceptez que nous autres, nous puissions quand même avoir des approches avec certains de nos frères et nos parents qui sont réticents. C'est comme ça la vie. Vous voyez les doigts là, on se complète. Vous voyez les doigts là, on avance ensemble. Nous, ceux qui sont derrière, nous en tant que les doyens, nous en tant que les plus âgés, nous qui avons eu beaucoup d'expérience, nous sommes obligés de rester derrière vous et puis de ramasser. Parce que vous êtes nos enfants. Vous allez vite, 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 vite. Mais nous là, il faut bien dire, les enfants ils savent courir, mais ils ne savent pas se cacher.
Donc nous qui savons nous cacher là, nous sommes derrière vous. Et puis nous ramassons les peu qui tombent derrière vous là. Et demain là, vous allez être étonné de voir que ceux qui n'étaient pas d'accord sont assis à la table que vous, à la même table que vous là. C'est un travail qui a été fait derrière. Donc c'est le rôle que Walaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh Zulu de Bogota. C'est le rôle que nous autres nous jouons. Donc moi je parle beaucoup avec les frères qui ne comprennent pas, qui ont des inquiétudes. J'essaie d'enlever ce lever de doute en eux. Donc acceptez aussi qu'on fasse ça. Laissons-nous discuter aussi avec les frères et sœurs, chacun sa manière de réagir à une situation. Donc voilà, c'est intéressant quand vous êtes beaucoup. Chacun a son tempérament, chacun a une manière de jouer dans la cour. Je vous ai expliqué, quand je suis allé à Bassam pour la campagne, des gens qui n'allaient jamais nous voter, des gens qui n'allaient jamais voter des candidats du RHDP, pour tout l'ordre du monde, ils n'allaient pas le faire. Donc les frères même qui sont sur place disaient, oh, ceux-là, c'est pas la peine, ne va même pas les voir, parce qu'ils ne vont pas nous suivre. Mais commandant Miezan ne m'avait pas appris ça. Commandant Miezan m'a emmené dans les points difficiles. Salam alaikum, bonsoir, éclaireur pro vérité. Le commandant Miezan qui m'a formé là, m'envoyait avec lui à 22h, à 23h, à 1h du matin, aller toquer la porte de certaines personnes qui ne voulaient pas nous voir. On est allé, on les a parlé pendant 2 jours. On avait notre objectif à nous, que la personne soit convaincue, qu'il ait confiance en nous. Mais il y a d'autres qui sont partis, ils ont tapé poteau. Personne ne pouvait les approcher. Mais moi, Amadou Kiki, je suis parti. Je suis allé vers uniquement que ces parents-là qui ne comprenaient pas. À la fin, ça payait. À la fin, ça payait. Ils ont compris, ils nous ont suivis. D'autres personnes même ont été étonnées d'entendre que ces familles nous ont suivis. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne les a pas négligés. Il y a quelqu'un qui allait s'asseoir, il a eu le temps de les écouter, de les comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils avaient raison. Mais est-ce qu'il doit rester toujours dans cette vengeance? Est-ce qu'il doit rester toujours dans cette incompréhension? Les choses évoluent dans la vie. Donc, Sanogo Daouda, salam alaikum, bonsoir mon frère, mon grand frère. Donc voilà comment nous autres nous fonctionnons. Donc chers enfants de la Côte d'Ivoire, chers frères, quand je parle beaucoup, je dis les enfants, parce qu'aujourd'hui il y a la nouvelle génération qu'il faut préparer. Il faut dire à nos enfants ce qu'on a fait avant quand il n'y avait pas Facebook. C'est la même chose aujourd'hui. Mais la seule différence d'aujourd'hui, c'est que chacun peut s'asseoir devant sa caméra et puis lancer un message et puis qui va faire mouche. À l'époque là, tu ne peux pas. Avant, quand les gens font un coup d'état là, ils s'en vont où? Avant, quand tu fais un coup d'état là, c'est la radio et la télévision que les gens vont prendre. Aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin de la radio nationale. Les gens n'ont plus besoin de la télévision nationale dans un pays pour faire un coup d'état. Facebook suffit. Facebook suffit, tu t'assois devant ta caméra, tu dis j'ai fait ça, voilà, on a vu la preuve en Guinée. Donc c'est pour vous dire que l'outil que nous avons aujourd'hui là, elle est puissante. Elle peut nous servir comme elle peut nous desservir. À chacun de savoir prendre. Moi je la prends pour servir les frères et sœurs. Moi je la prends pour sauver les vies. Moi je la prends pour empêcher à nos enfants d'insulter les papas, d'insulter les mamans. On peut faire une bonne politique sans faire ça. Je vais vous raconter quelque chose. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Quand je vous dis souvent que les actes que nous posons ne laissons pas nos enfants plus tard payer nos erreurs. Ne négligez pas ce que je vous dis. Ne laissez pas vos enfants payer vos erreurs demain. Parce qu'il y a certaines erreurs, quand on fait, nos enfants vont payer demain. Même sur la toile, on vous demande d'avoir un bon comportement. Pourquoi on vous le dit de ne pas insulter les papas et les mamans des gens? Pourquoi on vous dit de respecter les gens? Pourquoi on vous dit de bien parler aux gens? Parce qu'il n'y a pas que toi. Il y a déjà ta famille. Il y a toute une génération derrière. Il y a un de nos frères, un de nos enfants ici.
qui est un des petits-enfants de Hamidou Sila, le maire d'Anyama. Alors, ce fils, parce que je l'appelle mon enfant, a appelé ses parents, a appelé sa maman pour dire « Maman, j'ai vu une fille en France ici qui me plaît, que je vais épouser, je l'aime énormément, je vais épouser cette fille. » Il a appelé son père à Korogo. « Cette fille-là me plaît, je vais l'épouser. » Mais ses parents lui ont demandé, mais tu as croisé quelle fille en France et puis tu veux l'épouser? Tu connais sa famille? Cher frère, un seul mot. Je vais épouser la fille de M. Kiki Amadou. Juste le nom Kiki Amadou, ils ont dit, quel Kiki Amadou? Lui qui fait vidéo là, ils ont dit oui, ils ont dit mon fils épouse sa fille. Mon fils épouse la fille de M. Kiki Amadou. Le petit-fils d'Hamidou Sila vient d'épouser ma fille. Rien qu'avec mon nom. Rien que dire c'est la fille de M. Kiki Amadou. Toute sa famille se sont mis ensemble pour dire qui? Kiki Amadou qui fait vidéo là, ils ont dit oui. Ils ont demandé à ma fille, elle a dit oui. Je suis la fille de M. Kiki Amadou qui fait vidéo là. Ils ont dit mon fils, tu peux épouser sa fille. Parce que c'est sûr que si tu épouses sa fille, les enfants que vous allez avoir, les petits qui vont s'appeler Sila, ne seront pas des insulteurs publics. Ces enfants ne vont pas insulter les papas et les mamans des gens sur la toile. Ces enfants-là vont respecter les papas et les mamans des autres. Leur enfant a eu la bénédiction d'épouser ma fille. Imaginez un instant que moi, Amadou Kiki, j'étais sur la toile et je me mettais à insulter les papas et les mamans des gens. Je me mettais à dire des méchants mots à tout le monde. Mes enfants allaient payer derrière moi. Même mon fils, quand il va vouloir aller marier un enfant, c'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de M. Kiki. Ah non, non, on ne peut pas donner notre fille là. Ton papa qui passe son temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux là, c'est celui qui va venir prendre notre fille ou bien notre fils. Ne laissons pas nos enfants payer nos erreurs. Surtout nous qui sommes dans la communication, sur la toile. Surtout nous qui communiquons sur la toile. De la manière dont un bossu va à l'enterrement, assister à l'enterrement d'un autre bossu là. Il sait que si son tour arrive là, c'est comme ça qu'il sera enterré. Donc, chers frères, comme l'a dit Éclaireur Pro, Facebook là, c'est un couteau à double tranchant. Si tu prends la bonne partie, tu vas récolter les bonnes parties. Si tu prends la mauvaise partie, tu vas la récolter demain. Donc moi, ce que je peux vous dire là-dessus, restons zen. Si tu aimes le président Alassane Ouattara, si tu te mets un toi un peu dans la peau du président Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara a un dos large. Le président Alassane Ouattara a beaucoup de choses en bien en lui. À chacun d'entre nous de choisir un seul des comportements du président Alassane Ouattara et mets-la en application sur toi-même. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, elle est nombreuse. Il y a beaucoup de ministres. Mais chaque ministre joue son rôle dans son département. Ça allège, ça soulage le président. Mais il y a d'autres qui ne jouent pas bien leur rôle. On fait des critiques sur eux. Il y en a qui vont se retrouver en prison, il y en a qu'on va enlever. Pourquoi? Ils n'ont pas fait ce qui a été demandé. C'est comme ton père. Ton père peut avoir des comportements. Toi-même, tu t'assois en tant qu'enfant, tu choisis un dedans et puis tu restes sur ça. Et puis tu fais toute ta vie avec jusqu'à ce que tu vas mourir, tu ne seras jamais malheureux. Pourquoi? Parce que tu as choisi un et tu l'as mis en application. J'ai des des frères qui ont ces comportements. Tu as Don Benito Gravano qui a certains comportements en lui. Pour ne rien au monde, Don Benito Gravano va trahir ça. Il ne va pas te dire tout et puis il va prendre, il va avaler. Non. Tu as des gens comme les Black Samurai qui vont te dire des choses, mais il va rester sur cette valeur jusqu'à la fin du temps. Il ne va jamais la trahir. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a choisi, il trouve juste. Donc moi, le plus facile pour moi que j'ai pris sur le président Alassane Ouattara qui m'a beaucoup arrangé, c'est le pardon réel, pas de bout de lèvres, et puis le respect
de nos aînés et même de mes plus petits frères, même de ceux qui m'insultent en inbox. C'est ce que j'exprime. Et tous les jours que Dieu fait, je demande au bon Dieu d'éloigner la haine, la méchanceté, la jalousie de moi, de mon cœur et de beaucoup d'entre vous. Parce que c'est très important. Quand tu es jaloux, tu ne veux pas voir quelqu'un d'autre réussir que toi. Tu n'es pas capable d'accepter que celui qui vient de te rejoindre dans ce combat puisse évoluer que toi. Alors que la politique, c'est la saine appréciation du moment. Ton ennemi d'hier va devenir ton grand ami et défenseur aujourd'hui. Et ton grand défenseur va devenir ton ennemi farouche. Si tu as compris la politique, tu peux la faire. Il y a des gens aujourd'hui qui hier ont dit des choses qui sont enregistrées sur Facebook. Mais à chaque fois, ça les rattrape. À chaque fois, ça les rattrape. Mais nous, on leur donne des conseils pour dire, quand quelqu'un se repentit, on se repentit des péchés qu'on a commis. On se repentit des vilaines choses qu'on a fait. Même si demain, les gens viennent mettre ça devant toi. Tu dis que Dieu me pardonne. C'est vrai, j'étais comme ça. Mais je demande au bon Dieu de me fortifier encore pour ne pas revenir dans tes erreurs. Donc, chers enfants, chers amis, choisissez les choses importantes sur les gens que vous aimez pour avancer dans la vie. C'est pour ça qu'il y a des petits surnoms qu'il ne faut pas accepter. Il y a des petits surnoms, n'acceptez pas. Parce que ça va te suivre dans ton comportement. Parce que tu vas coûte que coûte vouloir ressembler à la personne. Et quand tu vas vouloir ressembler à cette personne, tu vas choisir son côté le plus obscur pour qu'on puisse dire oui. Tu es vraiment lui là. Parce qu'il ne faisait pas du bien, il faisait que du mal. Et c'est ce côté que tu vas choisir. Donc moi, Amadou Kiki, j'ai pris le côté du président Alassane Ouattara sur le pardon. J'ai travaillé sur moi-même, mon mental. Pour pouvoir même parler avec moi, mes enfants, à un moment donné, ici, là, c'était palable. Quand mes enfants disent un, je dis deux, au cas de tout, je les tape. Mais quand j'ai accepté, je me suis mis dans la peau du président Alassane Ouattara et que j'ai pris ce côté à moi, moi, je n'ai plus jamais porté main à un de mes enfants. Je n'ai plus jamais porté main à un de mes enfants. Je discute avec eux aujourd'hui. Maintenant, là, je discute avec eux. Je les écoute. Je n'écris plus. J'ai commencé d'abord dans ma propre maison sur mes enfants. Et moi, mes enfants ne peuvent pas s'arrêter à côté de moi pour dire simplement à quelqu'un, nique ta mère. C'est une paire de gifles, il va prendre. Ils connaissent ma mère, ils connaissent. On dit, non, on ne peut pas parler comme ça parce que papa ne va pas accepter qu'on dise à quelqu'un, nique ta mère. C'est comme ça que je suis. Acceptez-moi comme ça. Donc, chers frères, chères sœurs, il y aura beaucoup de choses à dire dans les prochaines vidéos. On va encourager la jeune génération. Mais, très chers cyber militants du RHDP, restez vigilants. Restons très très vigilants parce que nous venons d'échapper à quelque chose de vrai et de réel en Côte d'Ivoire. Allez-y voir les écrits de Black Samouraï. Allez-y voir les écrits de Éclaireur Pro Vérité Bis. Vous allez comprendre que ceux-là, ils ne vont pas venir s'asseoir sur la toile pour vous raconter des histoires. Donc, chers frères, chères sœurs, restons vigilants. Aimons-nous. Regardez ces temps-ci, tous les jours que Dieu fait quand on se lève, on nous annonce des morts en cascade, des décès en cascade. Ça peut être moi, ça peut être toi. Revenons en arrière. La politique là s'est passée. De toute façon, tu vas charger ce bagage de la politique sur toi pour attaquer tout le monde. Au moment où tu vas te rendre compte, tu es devant ta tombe. Le reste va se faire derrière toi. On va parler de toi en 2 jours, en 10 jours, on t'a oublié, tu n'existes même plus. Même ton mentor pour qui te bat là, c'est fini. Donc,
C'est nos comportements qui vont nous suivre. C'est nos vidéos qui vont parler après notre décès. Moi, je crois à la mort. Et je sais qu'après mon décès, Inch'Allah, le plus longtemps possible, mes vidéos vont parler. Donc, vos communications vont vous suivre jusqu'à dans vos tombes. Les injures de maman vont vous suivre jusqu'à dans vos tombes. Les injures de papa vont vous suivre jusqu'à dans vos tombes. Si vous n'arrêtez pas dès maintenant. Et je ne cesserai jamais de le dire. Ça me fait mal de voir qu'un père de famille qui a déjà 40 ans, bien sonné, bien révolu, encore insulte les mamans, insulte les papas. Subhanallah. De la manière dont le bon Dieu a facilité pour nous, on prie le bon Dieu qui puisse faciliter aussi pour vous. Mais il faut le vouloir. Vouloir, c'est pouvoir. Il faut le vouloir. Et comme ça, nous allons mener tous une très bonne politique sur la toile. Nous allons mener de bonnes communications sur la toile. Nous allons nous convaincre avec des idées. Allez-y écouter les vidéos de Nyeba Isaac. Il est comme M. Kiki Amadou. On aime bien vous parler de ce qu'on a vécu avant, quand il n'y avait pas Facebook. On aime bien vous parler de ce qui s'est fait avant. Donc, les frères ivoiriens, les militants RHDP, retenez ceci, que le président Alassane Ouattara a été nommé en Côte d'Ivoire pour la première fois comme Premier ministre. C'était un 7 novembre. Un 7 novembre que le président Alassane Ouattara est rentré dans la politique. A été nommé Premier ministre par Nana Félix Houphouët-Boigny. Le rappel, elle est important pour vous, la nouvelle génération. Ce sont des dates qui sont importantes pour vous, la nouvelle génération. C'était M. Kiki Amadou, depuis sa position parisienne, pour vous parler de l'unité de tous les fils de la Côte d'Ivoire. Organisez-vous comme vous voulez pour bénéficier du développement dans vos différents départements. Organisez-vous comme vous voulez pour bénéficier du développement. C'est dans l'organisation qu'on bénéficie de beaucoup de choses sur la vérité. Et à ceux qui ont ce plan machiavélique dans leur tête, dans leur cœur, qui veulent faire actuellement, votre dos là, ça a été vu. Les dispositions ont été prises. Le bon Dieu a sa main sur ce pouvoir. Parce que sous ce pouvoir, nous avons passé tout le temps à sauver la vie de nos enfants que vous avez voulu mettre dans la rue pour les tuer. Pendant que vous êtes assis ici tranquillement en Europe avec vos enfants, avec vos femmes, avec vos familles. Mais nous, on a nos enfants, on a nos femmes, on a nos enfants, tous avec nous en France ici. Mais on s'est inquiété plus pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Sans exception, sans distinction de rang politique. C'est comme ça que nous avons été élevés par nos parents. On peut aller discuter, on peut aller parler parce qu'on n'est pas d'accord. Mais on ne peut pas vouloir la mort de l'enfant du voisin. Pendant que toi, ton enfant va à l'école ici. Pendant que tu achètes les fournitures de tes enfants ici. Pendant que tu dis à tes enfants ici, mes bébés, mes choux, mes amours. Et tu dis aux enfants des autres, alors tu fais tuer en Côte d'Ivoire. On dit, alhamdoulilah, Dieu merci. On a été là pour empêcher ça. On a vu des frères ici monter même des gens contre leur propre communauté musulmane pour dire dans des mosquées en Côte d'Ivoire, on est en train de donner des pièces nationales d'identité à Bouaké. Ces musulmans Djoula qui s'assoient sur l'antenne, qui dit, allez-y dans telle mosquée à Bouaké, ils sont en train de donner des pièces d'identité à des frères musulmans à Bouaké. C'était pourquoi? Pour qu'on puisse aller brûler cette mosquée avec toi-même ta propre communauté. Pourquoi? Pour des intérêts politiques. Mais nous, on a été là pour dénoncer ça, pour dire attention. C'est pas possible. Mais ce n'est pas un chrétien qui a dit ça. Ce n'est pas un chrétien qui est sorti pour dire allez-y dans une église, ils sont en train de donner des pièces d'identité aux chrétiens. Ce n'est pas un chrétien qui est sorti pour dire allez-y dans telle mosquée, les djoulas sont en train de donner des pièces d'identité à leurs frères musulmans. C'est musulman djoula nordiste qui est sorti sur Facebook ici pour dire aux gens en Côte d'Ivoire allez-y à Bouaké, dans tel quartier, dans telle mosquée, ils sont en train de donner 8 pièces d'identité, 8 pièces d'identité à chacun de ces frères qui sont là-bas pour pouvoir voter. Pourquoi?
Pourquoi une telle méchanceté? Mais il a fallu nous autres, pour sortir rapidement, pour alerter nos parents, pour dire, attention, vos propres enfants veulent qu'on brûle vos propres mosquées. Vos propres enfants ici en Europe veulent qu'on brûle vos propres mosquées en Côte d'Ivoire. Nous, on est sortis, on a défendu ça. Je mets quiconque au défi de me dire sur Facebook si ça n'a pas été dit. Si ça n'a pas été dit par Djoula, par nordistes, par musulmans qui demandaient aux gens d'aller dans cette mosquée parce que ils sont en train de donner des pièces d'identité à ses frères, à ses parents musulmans. Et ils sachant très bien que c'est faux. Je dis Alhamdulillah. Je dis Dieu merci. On était là. On a entendu, on a vu, on est vite sorti pour démentir. Et le bon Dieu nous a écoutés. Pourquoi? Parce que tout ce que moi, M. Amadou Tiki, je fais, je ne me tape pas la poitrine, je mets Dieu au devant. Je mets Dieu au milieu, je mets Dieu à la fin. Chaque vidéo que je dois faire, chaque communication que je dois faire avant de la commencer, je demande au bon Dieu de me la faciliter. Je demande au bon Dieu de me faciliter la parole. Je demande au bon Dieu que ça commence bien et que ça se termine très bien. Parce que la parole, la communication, elle est difficile. Donc, chers frères, on ne va pas abuser. On va vous dire merci de nous avoir écoutés. Mon fils Séni Krangba, bonjour depuis sa position. Séni Krangba, ça va, j'espère. Imam Awala Wala, assalamu alaikum. Laka dikeina ayatun. Inch'Allah, anu bena abla srangman kan. Anu bena kuma ufanyana. Kuma mbe badea dia. Laka dikeina ayatun. Masha'Allah, Masha'Allah, Masha'Allah. Que le bon Dieu facilite cette communication. Que le bon Dieu permet à nous autres de pouvoir être crédibles dans ce que nous disons. Donc, chers frères, chères sœurs, on sait d'où on vient. Mais ceux qui veulent nous faire plus mal, c'est nous-mêmes nos propres frères. C'est nous-mêmes nos propres enfants. Alors, à ces enfants, je leur dis, ne rentrez pas dans la démagogie. Ne rentrez pas dans le mensonge. Ne rentrez pas dans le dénigrement inutile. Ne félicitez pas quelqu'un qui veut voir ta communauté disparaître pour ses intérêts à lui. Non. L'intérêt, elle doit être général. Nulle organisation humaine n'est parfaite. Nulle organisation humaine n'est parfaite. Aucun d'entre nous n'est parfait. Mais nous essayons de nous adapter. Nous essayons de nous adapter à la situation. Nous essayons d'avancer ensemble en écrivant notre petite histoire, parce que nous allons passer juste un tout petit temps ici. Et le grand reste de ce temps, on sera tous seuls sous la terre. Pour ceux qui auront la chance d'être enterrés. Sinon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. Bonne nuit à tout le monde. Assalamu alaikum.